il y a deux choses qui freinent un peu les gens dans la création de contenu. Il y a la stratégie et il y a le design. Euh, voilà, il faut couper un peu le son là. Il y a quelqu'un qui a mis de la musique là. Donc, quand vous vous connectez, il faut couper le son de manière à ce que... Ok, j'étais en train de dire que cela fait un moment que je crée du contenu. Et les deux raisons principales qui sont un challenge pour beaucoup de personnes quand il s'agit de créer du contenu, il y a le manque de stratégie et le design. Donc, en termes de conception peut-être d'affiches, d'infographies, de vidéos, donc ça c'est souvent un problème. La stratégie et le design. Voilà un peu grosso modo les éléments, les deux points clés qui sont un challenge pour beaucoup de personnes lorsqu'il s'agit de la création de contenu. Ce que l'on va voir ce soir va beaucoup toucher à la stratégie. Et sur la page où le contenu a été partagé, on a mis un programme qu'on allait suivre. On a dit que on allait parler, ok, au programme, on allait parler de la proposition de valeur. Et au niveau de la proposition de valeur, on a dit que la proposition de valeur est la fondation de la création de contenu. Donc, on a dit qu'on va parler de ça. On va parler des 3 C de la création de contenu: la connexion, la conversation, la conversion. Parler également du type de contenu qui ajoute de la valeur. Et ensuite, de 8 types de contenu que tu peux créer. Puis, à la fin des fins, 3 catégories de formes de contenu que nous pouvons créer. Voilà un peu ce qu'on a dit qu'on va voir. Vous savez, avant toute chose, il nous faut définir ce que c'est que la création de contenu. Il y a 2 définitions. La plus simple, la création de contenu est une stratégie marketing qui permet d'atteindre nos objectifs business. Voilà la définition la plus simple de la création de contenu. Aussi longtemps que nous avons un business qui est en ligne, il nous faut créer du contenu. Il nous faut absolument créer du contenu. Ok? Si nous-mêmes nous ne pouvons pas le faire, il nous faut quelqu'un qui est capable de le faire. La création de contenu, je voulais dire, doit faire partie, mais la création de contenu fait partie de ton image de marque. Ça fait partie de ton branding. D'accord? Donc, la création de contenu est une stratégie marketing qui permet d'atteindre nos objectifs business. Chacun d'entre vous en tant qu'entreprise, vous avez des objectifs business à atteindre. Okay? Au niveau de cette définition, c'est mis objectif business. Parce que au-delà, par exemple, au-delà de générer de l'argent, qui est l'objectif principal de notre business, nous avons, pour certains, par exemple, générer une e-reputation ou bien une certaine responsabilité sociale donnée en retour à la société. Chacun d'entre nous, chaque personne qui a un business a des objectifs qu'il a définis pour son business et la création de contenu intervient à tous les niveaux dans ces objectifs-là. Parce que ça permet d'atteindre ces objectifs. S'il faut retenir déjà une chose très simple, la création de contenu est une stratégie marketing qui permet d'atteindre nos objectifs business. D'accord? Toute personne qui a un business en ligne doit être capable de créer du contenu ou alors doit être capable de travailler avec quelqu'un qui crée du contenu pour lui. D'accord? En prenant quelqu'un pour que cette personne crée du contenu pour toi, la personne là doit t'aider, ok, à atteindre tes objectifs business. C'est la finalité
de la création du contenu. On ne le fait pas juste parce que c'est fashion ou bien parce qu'on veut le faire. Non. Ça fait partie de la stratégie marketing. Et c'est pour un but. On a des objectifs qu'on s'est fixés, qu'on veut atteindre. D'accord? Voilà la définition la plus simple qui soit de la création de contenu. La deuxième définition, la création de contenu est un processus d'identification d'un sujet d'intérêt, de décision sur la forme que va prendre notre sujet d'intérêt, de formalisation de stratégie et de production de ce contenu. Donc je vais m'asseoir, je vais identifier un sujet d'intérêt, décider quelle va être la forme que va prendre mon sujet d'intérêt. Ça, c'est le genre de définition qu'à l'époque, quand on était sur les bancs, quand on était en fac, lorsque le docteur ou le professeur donnait une définition un peu comme ça, on avait l'habitude de crier « grand prof, grand prof, grand prof ». La création de contenu est un processus d'identification d'un sujet d'intérêt, de décision sur la forme que va prendre notre sujet, de formalisation de stratégie et de production de ce sujet. Ça veut dire que j'identifie un sujet d'intérêt et je décide de prendre quelle sera la forme que va prendre mon sujet d'intérêt là. Je formalise ça et je produis ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ok, je fais peut-être dans les mèches, je vais décider d'identifier un sujet d'intérêt sur les mèches, d'accord? Peut-être ça peut être les tailles, des mèches. Et je peux décider que, je vais parler des tailles des mèches, ça c'est mon sujet d'intérêt. Maintenant, il me faut une stratégie. Il me faut produire un contenu qui va parler des tailles de mèches. Quelle sera la forme de ce contenu-là? Je peux dire, ok, je vais parler de taille de mèche et utiliser une vidéo pour le faire. Comme je peux dire, ok, je vais parler de taille de mèche, mais plutôt avoir un visuel, des photos. Ou bien même faire juste du texte et parler des tailles de mèche. Ok? Donc voilà les deux définitions qu'on a. La première, vraiment pour moi, est la plus simple. La création de contenu est une stratégie marketing qui permet d'atteindre nos objectifs business. S'il faut déjà retenir une chose ici, c'est cette chose-là. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'ici? Ok, donc je regarde dans le chat du groupe WhatsApp pour voir si nous sommes ensemble. Quelqu'un peut signaler si nous sommes ensemble afin qu'on puisse continuer. Notre premier point, connaître ta proposition de valeur. Avant de créer du contenu, il faudrait connaître sa proposition de valeur. Qu'est-ce que je viens offrir? Je parlais tout à l'heure de identifier un sujet d'intérêt. Et j'ai pris un exemple pour les mèches en disant le sujet d'intérêt peut être la taille. J'ai une audience. Qu'est-ce que mon audience a ou qu'est-ce qu'elle n'a pas? Ça devient mon sujet d'intérêt. Mon audience, peut-être je fais dans la cosmétique, mon audience manque de connaissances sur peut-être l'utilisation d'une huile adaptée à un certain type de peau, à leur type de peau. Qu'est-ce que mon audience a? Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Ça, c'est mon sujet d'intérêt. Donc, mon audience, en fait, représente les personnes cibles de mon produit. Pourquoi est-ce que je suis dans le business? Qui est-ce que je suis? Quelle est la valeur que je viens avec? J'ai fait une vidéo qui est sur YouTube, sur la chaîne de la Digital Tree Academy. Je pense que ça doit être type de marché et client idéal. Donc, il faut un peu aller regarder cette vidéo-là. Parce que ici, en parlant d'audience, on parle généralement d'identifier son client.
idéal. D'accord? Donc, dans cette vidéo-là, j'ai présenté un peu comment est-ce qu'on pouvait identifier notre type de marché, comment est-ce qu'on pouvait identifier notre client idéal. Tout ça est important au niveau de la connaissance de la proposition de valeur qu'on a. Je dois connaître mon audience. Je dois me connaître moi également. Imaginez un instant, dans la proposition de valeur, donc tu as ton produit, tu as toi, tu as ton audience, et il faut connaître tout ça. Si par exemple quelqu'un est un type de personnalité qu'on appelle les introvertis, si quelqu'un est introverti et qu'il veut faire une vidéo, comment est-ce qu'il va présenter ça? Comment est-ce que ça va se passer? Donc tout ça fait partie de connaître ta proposition de valeur. Ok? Donc il faut être clair à ce niveau-là. J'appelle ça la clarité du message. La clarité du message va te permettre de répondre à la question qui tu es. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pour qui est-ce que tu fais cela? Ok? Et en parlant de pour qui est-ce que tu fais cela, je disais, j'ai une vidéo sur YouTube, sur la chaîne de la Digital Tree Academy, type de contenu, type de marché et client idéal. C'est une vidéo de pratiquement 1h30 où j'entre en détail là-dessus. Donc je vous encourage à aller vraiment chercher. Je vais peut-être mettre le lien dans le groupe tout à l'heure de manière à ce que les uns et les autres puissent vraiment aller regarder. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, honnêtement, qui se lancent dans le business sans connaître, par exemple, quel est leur client idéal. Et on va se retrouver avec une audience qui n'est pas la bonne audience pour soi, une audience qui ne réagit pas, par exemple, à nos offres. Et ça devient frustrant. Ok? Donc, il faut déterminer quelle est la bonne audience pour soi, quelle est la bonne cible pour ça, et aller vers cette cible-là. Ce n'est pas nécessaire d'avoir peut-être 10 000 followers. Et aucun de ces followers-là, par exemple, n'interagit, ne partage, n'apprécie ou est ton client. Il serait mieux encore d'avoir 100 followers, 100 abonnés. Parmi ces abonnés-là, tu as peut-être une dizaine ou une vingtaine qui ont déjà payé un de tes produits. Donc, déterminer son audience, quelque chose de très important. S'il faut parler de tout cela ici en détail, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, il y a une vidéo sur la chaîne de la Digital Tree Academy, type de marché et client idéal, qu'il faut aller regarder. C'est une vidéo de pratiquement 1h30. Beaucoup de belles choses sont dites là-dedans. Il faut connaître sa proposition de valeur. Ce que tu offres, pourquoi est-ce que tu offres ton service ou ton produit? Pour qui est-ce que tu le fais? Quel segment de marché? Quelle démographie? Quelle psychographie? Quelles sont les valeurs, par exemple, de ton audience? Quelles sont leurs croyances? Quels sont leurs intérêts? Il faut connaître toutes ces choses-là. Connaître ton produit, les bénéfices liés à ton produit. Ok? Parce que quand tu vas partager du contenu, quand tu vas publier du contenu, tu vas être amené, par exemple, à partager sur les bénéfices. Ok? Les bénéfices ne sont pas nécessairement les fonctionnalités. Quelle est la valeur ajoutée de ton produit? Il faut être capable de communiquer dessus. Et le dernier élément que j'étais en train de dire, c'était il faut te connaître toi-même. Bon, si tu es un introverti, comment est-ce que tu vas communiquer? Connaître ton style, connaître ton approche, connaître par exemple ta perspicacité. Tout ceci est important dans ta création de contenu. C'est très important. Si nous sommes ensemble, que quelqu'un signale dans le groupe WhatsApp, je viens un peu regarder. Quelqu'un signale seulement, nous sommes ensemble. Ok, il y a Amélie qui dit que nous sommes ensemble. Ok, donc notre programme, après connaître notre proposition de valeur, ça fait partie de notre BABA. Un récap, pour notre proposition de valeur, il faut connaître notre produit, notre service. On doit te réveiller à, je sais pas, 2 heures ou 3 heures. Tu dois être capable de tout déballer sur ton produit, sur ton service. C'est en un. Il faut connaître ton audience. Quelles sont leurs objections? Quelles sont les objections de ton audience? Quels sont les défis de ton audience? Quelles sont
quelles sont leurs valeurs, quels sont les intérêts. Il faut connaître ça. Et il faut te connaître toi-même. Quel est ton style? Quelle est ta personnalité? Ça fait partie des fondamentaux. Ça fait partie des éléments à prendre en considération à la base même de ta stratégie de création de contenu. Maintenant, quand tu as ces éléments-là, on entre dans ce que j'appelle les 3C de la création de contenu. Les 3C de la création de contenu, on a le premier C qui représente la connexion. Vous savez, parmi les top créateurs de contenu qu'on a actuellement, on a les comédiens, d'accord? On a les comédiens et on peut avoir, ils sont des milliers. Chacun a son style, chacun a son approche. Et tout cet ensemble-là favorise une certaine connexion avec nous, n'est-ce pas? Donc, il y a certains d'entre nous qui vont, je sais pas, aimer peut-être Michel, je sais pas si c'est Go Bouiri, d'autres vont aimer Jamel Debbouze, d'autres vont aimer, je sais pas, Kevin Hart. Donc, il y a la personnalité de chacun d'entre eux là qui va créer une connexion avec nous. D'accord? Il y aura ce lien là qui sera établi. Et vous voyez, j'ai mis ici là quelque chose au niveau de la connexion. Pour ceux d'entre nous qui ont été un peu dans des maisons religieuses, on allait souvent à l'écodim. Donc moi j'allais souvent à l'écodim, l'école du dimanche. Et il y avait cette chanson qu'on chantait à l'écodim. C'était cherche premièrement le royaume des cieux et toute autre chose te seront données. Ok, je pensais toutes choses et toutes choses te seront données au cadeau. Tu vois? On cherche premièrement le royaume des cieux. Ok, donc c'est la même chose. On doit chercher premièrement à établir une connexion avec notre audience. C'est là que tout à l'heure, dans la partie proposition de valeur, j'insistais sur l'audience. Qu'il faut connaître son audience. Voilà les gens que je veux et que je dois servir. Mon produit, service va répondre à leurs besoins. D'accord? Donc quand tu as ça, tu cherches à établir une connexion avec eux. Et lorsque tu as établi une connexion avec eux, toute autre chose te sera ajoutée. Le like au cadeau, le commentaire au cadeau, le partage au cadeau, la vente au cadeau. Donc, et tu pourras chanter, c'est quoi là? Cadeau et la création de contenu donne cadeau et... Donc, c'est très important. Il faut chercher à établir une connexion avec son audience. C'est la première des choses. Ok? Ne viens pas nous dire non, moi je suis seulement venu vous vendre mes mèches. Hein. Tu payes ou tu ne payes pas. Hein? Il faut payer. Ok? Non. Il faut mettre ça de côté. Il faut d'abord rechercher la connexion. D'accord? Les êtres humains ne sont pas des robots. Nous sommes des êtres émotionnels. Ok? Il faut venir rechercher la connexion. La connexion là va conduire à la conversation. La conversation solidifie, la conversation fortifie la connexion. Ok? Et c'est pour cela que on a beaucoup de personnes, par exemple, qui insistent sur la communication à tous les niveaux. Parce que la conversation solidifie, ça fortifie, ça donne de la force à une connexion. Ça instaure la confiance. Nous sommes d'accord. Et maintenant, la conversation va donner lieu à la conversion. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, je vois dans le groupe que nous sommes ensemble.
On est dans la période de Pâques. Et il y a une église pas très loin qui est en train de faire son programme de Pâques. Et la musique est en train d'arriver jusqu'ici là. Je sais pas si ça dérange un peu trop là-bas, mais bon. Donc, on est dans la période de Pâques. Il y a une histoire qui a eu lieu et qui concerne vraiment la raison de la Pâque. Donc, il y a plusieurs millénaires, un homme s'est retrouvé près d'un puits où une femme était en train de puiser de l'eau. Vous savez? Donc, si vous regardez un peu, l'homme, ok, l'homme s'est retrouvé près d'un puits où une femme était en train de puiser de l'eau. Qu'est-ce que nous avons là? Est-ce une connexion, une conversation ou une conversation ou une conversion? Ça, c'est l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. De la femme samaritaine. Jésus arrive. La femme samaritaine est en train de puiser de l'eau. Ok? Il se retrouve près de la femme. Donc, là, il essaie de mettre en place une connexion. Ok? Il met une connexion. Maintenant qu'il met une connexion, il entend la conversation. Il a demandé à la femme de l'eau. La femme samaritaine a dit du genre non, ne donne pas de l'eau aux juifs. Ok? Donc elle a émis une objection. Et tout à l'heure, quand je parlais d'audience, je parlais du fait que il faut connaître les objections de ton audience. Ok? Ouais, connaître les objections de ton client que tu veux servir. Connaître ses objections. Si par exemple, quand tu prends ton fichier pour ton avatar client, tu présentes les différentes objections qu'il peut avoir et tu présentes les réponses à ces objections-là, tu as déjà gagné. Donc ici là on a donc la femme samaritaine qui présente son objection et Jésus qui continue en disant non, si tu savais même qui est en train de te parler là et tout, voilà, tu ne serais pas en train. Qu'est-ce que Jésus fait? Il parle à cette femme, il fait la conversation, À la fin des fins, cette femme-là s'est retrouvée à l'écouter, ok? Donc, il n'a pas juste, quand il a fait cette objection, il n'a pas tourné le dos du genre, ok. Il est resté, il a fait la conversation, ok? La conversation a solidifié, ça a fortifié la connexion qu'il y a eu au départ, ok? Et à la suite de cette conversation-là, il y a une conversion, d'accord? Donc, les 3 C de la création de contenu. La connexion, la conversation et la conversion. Parfois, tu as les gens qui n'ont pas suivi ça, qui se plaignent que non, je suis là depuis sur Facebook, je n'ai même pas encore eu un prospect et tout. Mais voilà le processus. Si tu ne suis pas le processus, comment est-ce que tu auras un prospect? Comment est-ce que tu auras un client? La connexion. Cherchez premièrement à établir une connexion avec votre audience. Tout le reste vous sera ajouté. Lorsqu'il y a connexion, il y a conversation. Tu solidifies la connexion là. La conversation va donner lieu à la conversion. Voilà un peu les 3 C. Regardez même le fait que vous soyez ici. Il y a une connexion. La connexion a été faite par une page. Vous êtes allé sur une page. Sur cette page, vous avez vu le programme, ce qu'on allait partager. Vous avez vu un certain nombre de choses. Donc, la connexion, la page a fait le lien de connexion. OK. Maintenant, il y a eu un début de conversation sur cette page-là. Et il y a une conversion. La conversion au niveau de la page. La conversion au niveau de la page, c'était quoi? Par exemple,
le fait que vous vous enregistrez pour webinaire. Donc, connexion, conversation, conversion. Et maintenant que nous sommes par exemple ici, là, et que je suis en train de vous ajouter de la valeur, et que je suis en train par exemple de vous éduquer, si je dis le son de ce webinaire, le replay de ce webinaire sera disponible pour 5 000 francs par exemple. Il y aura des personnes qui vont le prendre parce qu'ils auront, pendant le moment que nous sommes en train de partager, reçu de la valeur. Ils auront reçu de la valeur. Par conséquent, ils n'auront pas de problème à dire ok, j'ai reçu de la valeur, je peux faire un certain échange. Donner la valeur que j'ai pour recevoir davantage de valeur. D'accord? Le contenu que nous avons, le contenu que nous créons, doit ajouter de la valeur. Si on regarde à la Samaritaine, avec Jésus, nous sommes en période de Pâques, on regarde à cet exemple-là. Il y a eu connexion, il y a eu conversation, il y a eu conversion. Le contenu que Jésus était en train de donner à la femme a ajouté tellement de valeur à la femme là, jusqu'au point où elle s'est retrouvée à aller dire aux autres que venez, vous aussi, venez prendre pour vous. Vous savez, parfois on arrive à cette étape-là où on a des clients qui commencent à nous recommander parce qu'on leur a ajouté, tellement de valeur via le produit ou service que nous avons, ça les a tellement propulsés à un autre niveau qu'ils ne peuvent s'empêcher de nous recommander aux autres. Ok? Donc, le contenu que nous avons doit ajouter de la valeur. Et généralement, on doit se poser, est-ce que mon contenu informe? Est-ce que mon contenu éduque? Est-ce que mon contenu inspire? Est-ce que mon contenu divertit? Voilà un peu les différentes valeurs. Donc, quand tu travailles sur ton contenu, voici mon contenu. Ce contenu-ci doit informer. Ce contenu-ci doit inspirer. Ce contenu-ci doit divertir. Il le faut. C'est comme ça que ça marche. J'aime beaucoup le mot informer. Parce que pour moi, informer par exemple, c'est... J'aime bien souvent diviser le in là, le in là. Donc, en anglais, inform. Donc, prendre forme. Ça prend forme. Une donnée que tu reçois dans le but de te bâtir, de te construire. Donc, ce n'est pas juste une information comme ça là. Ok, comme peut-être le CNN et certaines chaînes là. C'est quelque chose qui ajoute de la valeur. Et nous devons être intentionnels lorsqu'il s'agit d'ajouter de la valeur. Nous devons être intentionnels. Le contenu que nous publions doit avoir de la valeur. Qu'est-ce qui est là-dedans pour mon audience? Qu'est-ce que mon audience gagne? Quelle est la valeur que j'ajoute? Vous savez, il y a des sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple, on a des demoiselles ou des jeunes dames qui nous montrent que leurs photos un peu dénudées, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? C'est du contenu. On a dit que le contenu pouvait être c'est un sujet d'intérêt. Ok? Un sujet d'intérêt. Donc, il y a une audience qui est intéressée. Elle montre ses photos dénudées. Et ce qu'elle est en train de faire là, c'est divertir son audience. Ok? Donc, certains d'entre nous peuvent être là et dire que c'est pas catholique et tout, mais elle divertit son audience. Et son audience n'aura pas de problème lorsqu'elle va par exemple venir et dire voici, je vous propose ce produit-ci, un produit sensuel par exemple, ok, parce que son audience est par exemple habituée
à, je peux dire, sa sensualité, si ça se dit. Ok. Son audience est habituée à sa sensualité. Donc, elle n'aura pas de problème à venir proposer un produit sensuel et son audience va payer. D'accord? Donc, elle ajoute de la valeur de cette manière-là, en divertissant son audience. Okay. La même chose que les comédiens font. Ils ajoutent de la valeur en divertissant. Donc, ton contenu doit ajouter de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour ton audience? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour ton client? C'est très important. Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous sommes ensemble, que quelqu'un le signale dans le groupe. Quelqu'un le signale dans le groupe. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Amélie est là et elle dit que c'est 5 sur 5. Ça marche. 8 types de contenus que tu peux créer. Vous savez, ça peut paraître, tout ceci peut paraître un peu... ça peut paraître du genre, waouh, il faut tout ça et tout. Mais, vous savez, ça fait partie des 20% du travail qui donne 80% de résultats. La stratégie. Donc, quand tu élabores ce qu'on est en train de voir ici, là, mets ça en place, les résultats suivent. Tu peux créer 8 types de contenus. Et le premier type que tu peux créer pour ton business, par exemple, c'est celui où tu génères de l'attention. Générer l'attention. Alors ici, tu vas par exemple parler de ton business, de ce que tu fais. Ok. Donc c'est un peu le but avec le type de contenu qui génère de l'attention. Donc, ce que tu fais, ton business, les avantages, les bénéfices de ton produit, tout. Donc tu génères l'attention à propos de ton activité. D'accord? Tu génères l'attention dessus. Et après, tu as l'interaction. Tu as ton type de contenu qui est là pour générer l'attention, où tu parles de ton business, tu parles de tes activités, tu parles par exemple de ta passion, de ton talent. Et après, tu as un type de contenu où ça doit être spécifique pour générer l'interaction. Aujourd'hui, par exemple, c'est un samedi. Aujourd'hui, c'est un samedi. Et généralement, il y a des matchs de football. Samedi, Première Ligue, par exemple, en Angleterre, ou bien dans toute autre ligue. Donc, tu peux avoir un contenu par rapport à quelque chose qui est en train de se produire. Ok? Peut-être ça peut être, je sais pas, championnat de volleyball ou bien de handball dans ton pays, bien le championnat d'Afrique qui se joue là, et tu viens avec un truc comme pronostiquer le score du match Cameroun Côte d'Ivoire et gagner peut-être un ticket de tombola ou bien gagner une réduction de, je sais pas, 20% sur mon produit. Donc, on voit généralement des grandes entreprises faire ce genre de choses où tu vas venir pronostiquer si tu gagnes, tu as peut-être du crédit internet ou bien du crédit de communication. Tu as des types de contenus comme ça qui sont là où tu veux générer l'interaction, où tu vas avoir des commentaires, pouvoir causer. Ok? Donc, on n'oublie pas que nos types de contenus, si là, ça répond à ce dont nous avons parlé précédemment, aux 3 C. Ok? Les 3 C de la création de contenu. Donc, connexion, conversation, action. Tu as l'attention, tu as l'interaction, la connexion émotionnelle. Je parlais un peu de ça tout à l'heure. L'homme est une personne émotionnelle. Ok? Et il faut essayer d'établir cela de temps en temps. Un peu du storytelling. Ok? Des histoires où ils peuvent s'identifier.
une photo de toi, par exemple, épuisé après un moment à la salle de sport, ok, avec un titre ou une vidéo de toi. Peut-être le vendredi soir, une photo de toi le vendredi soir, où tu es en train de célébrer parce que c'est le week-end, ok. Donc, il faut ce genre de choses. Il faut ce genre de choses. Parfois, c'est le genre de choses que les gens, oh, donc toi aussi, ça t'arrive à toi. Ah, oh là là, donc tu es un humain. Tu n'es pas, you know, non. Il faut, il faut ça. Tu t'assois peut-être une semaine et tu dis, ok, cette semaine, je vais produire du contenu pour établir une connexion émotionnelle. Tu fais peut-être une petite vidéo où tu souris. Aussi simple que ça. Où tu fais un bisou. Ok? Après la connexion émotionnelle, un autre type de contenu, il y a l'humour. Et nous aimons ça de temps en temps. Ok? Non, l'une des choses que les gens font souvent lorsqu'il s'agit de l'humour est de poster des vidéos qui n'ont rien à voir avec leur activité. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Donc, tu peux, tu peux trouver des vidéos qui cadrent avec ton activité. Tu peux faire des recherches là-dessus et tu vas avoir une vidéo drôle, ok, qui cadre avec ton activité. Il ne faut pas aller chercher une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, où tu n'as pas la possibilité de pouvoir passer un message via cette vidéo. Non. Donc, en prenant une vidéo, par exemple, drôle, quelque chose qui a de l'humour, il faudrait poser la question, quel est le message derrière peut-être cette image, cette vidéo ou bien ce texte que tu veux poster. Quel est le message derrière? Ok. Le message peut être déjà ok. euh, Laissez la mauvaise qualité et venez vers moi pour la bonne qualité. Il faut rechercher des vidéos avec ton domaine d'activité. Et il y en a tellement. Il y en a tellement. Après, le type de contenu humour que tu peux créer, tu as les feedbacks. Les feedbacks, les témoignages, les revues positives. On a pris le cas de la femme samaritaine tout à l'heure qui est partie et qui a dit aux gens de son village, de sa ville, que venez voir ce monsieur. Ok? Donc elle s'est retrouvée à donner un témoignage positif, un feedback positif. Donc, les feedbacks sont aussi des types de contenus que tu peux publier de temps en temps. Tu viens, ok, les témoignages positifs euh, de, de personnes qui ont utilisé ton produit, ton service et qui sont satisfaits. Ça aide à instaurer la confiance. Ça améliore ta crédibilité. D'accord? Ça améliore ta crédibilité. Un autre type de contenu que tu peux utiliser, c'est l'expert ou la référence dans ton domaine. J'aime beaucoup le basket. Sport où il y a beaucoup de contacts. C'est très physique, tactique. Et lorsqu'on tend vers la fin du match, ok, dans un match de basket, et que le score est serré, généralement les équipes à rechercher leur go-to-guy. Ok? Celui-là qui est capable de faire la différence à lui tout seul. Celui-là qui peut marquer ou bien changer le match. Même si les autres joueurs coincent un peu. Ok? Donc, une partie du contenu que tu vas poster doit donner l'impression que tu es le go-to-guy de ton domaine. Celui vers qui il faut se tourner. Je paye quelque chose chez toi parce que je sais que tu sais ce que tu fais. Parce que je sais que tu es bon dans ton domaine. Ok? Donc tu peux te positionner comme un expert en éduquant sur ce que tu fais. Tout à l'heure, je prenais un petit exemple sur les tailles de mèches. Ok? Prenons un exemple. Tu as deux personnes qui vendent les mèches.
disons peut-être les mèches, je sais pas, 10A, 12A, 14A, ok? Et des deux personnes, tu as une personne qui t'explique, ok, comment, qui t'explique par exemple en t'envoyant un email, ou bien avec une publication, même une vidéo, toutes les différences de, de ces 10A là, 12A là, 14A. La personne t'explique ça bien. La personne peut-être t'explique les différents types de mèches. Je sais pas, mexicain, péruvien, brésilien, russe. Les différents types. L'origine. Vers qui est-ce que tu vas aller? Tu vas te tourner vers la personne qui se positionne comme expert. Vers la personne qui se positionne comme je connais ma chose. Ok? À un certain moment, il faudrait que tu viennes avec du contenu qui te positionne comme l'expert ou la référence dans ton domaine. Ça va te faire beaucoup de bien. Un autre type de contenu que tu peux créer est celui qui attise la curiosité. Il y a des personnes qui se posent la question comment est-ce que tu fais. Tu peux montrer par exemple certaines choses que tu fais en arrière-plan pour satisfaire leur curiosité. Par exemple, comment tu montes du contenu, comment peut-être tu... euh, si tu fais dans les jus naturels, ok, montrer par exemple ta cuisine, comment c'est propre, bien rangé, comment tu es habillé en blouse pendant que tu fais peut-être les jus naturels. Donc, montrer ces petites choses de derrière, ok, qui attisent la curiosité. Et quand les gens voient ça, c'est genre, oh, parce que par exemple ta cuisine est propre, parce que ton environnement de travail il est super, vient vers toi. Ce sont ces petites choses comme ça là qui font parfois la différence. Parfois, tu peux, une vidéo où que tu as monté, tu peux montrer des moments où tu te retrouves. On voit même souvent ça dans les films, où il y a des scènes où on montre un acteur qui essaie peut-être de dire 8 types de contenu que tu crées. Voilà, et voilà, vous voyez. Donc, au lieu de dire que tu peux créer, j'ai dit que tu crées. Donc, 8 types de contenu que tu crées, au lieu de dire que tu peux créer. Donc, tu montres ces petits trucs-là, ces petites choses-là en arrière-plan, ok? Ça peut même participer à l'humour aussi. Ça peut même, justement, permettre de mettre en place une sorte de connexion émotionnelle. Dans le même type de contenu un type de contenu que tu as, ou alors le contenu que tu fais, la vidéo que tu fais, peut à un certain moment servir par exemple pour attiser la curiosité, peut avoir un élément d'humour à l'intérieur et développer une certaine connexion émotionnelle. Donc, le plus important, c'est que tu sois conscient qu'ok, voilà les 8 types de contenus que je peux créer. Et tu travailles dans ce sens-là pour dire, ok, là, je veux créer un contenu qui crée l'interaction. Là, je veux créer un contenu qui favorise la connexion émotionnelle. Là, je veux créer un contenu qui favorise l'attention sur ce que je fais comme produit, sur ce que je fais comme service. Là, je veux créer du contenu qui favorise, par exemple, l'humour, qui attise la curiosité. Ok? Bon, là, je veux me positionner comme un expert dans mon domaine, de manière à ce que on sache que s'il faut aller vers quelqu'un pour telle ou telle chose, que je sois cette personne-là vers qui il faut venir. Tu présentes tes témoignages pour faire savoir aux gens que non, j'ai travaillé avec des personnes, voilà les résultats. Ce que je vous propose là, ça marche. Ok? Et justement, tu as le dernier type de contenu qui est la vente, où tu viens là de manière explicite et tu dis, ah, il faut payer, oh. Il faut payer. Tu veux pas payer? Viens payer chez moi.
D'accord? Donc, il faut être conscient de ces 8 types de contenus que tu peux créer. La majorité des personnes qui font du chiffre en ligne utilisent des contenus comme ceci. Vous pouvez par exemple prendre du temps dans votre domaine à vous, que vous êtes, aller regarder les influenceurs de ce domaine-là. Et vous allez voir que ils font du contenu qui génère de l'attention, l'interaction. Chacun de ces types-ci-là qu'on a mentionné, vous allez trouver des éléments liés à ceci dans leur contenu. Donc, prochainement, avant de venir nous vendre, de poster peut-être un sac à vendre là, éduque-nous par exemple sur les différentes matières, sur le cuir. Où est-ce que le cuir, par exemple, est fait, où est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est travaillé. Éduque-nous dessus. Éduque-nous dessus. Ok? Poste-nous une vidéo gros d'une personne qui a payé un sac moins cher ou de mauvaise qualité et l'a regretté. Ok? Poste-nous une vidéo d'une femme qui a payé une mèche de mauvaise qualité et qui, pendant qu'elle était en train de marcher, une moto est passée à côté, a tiré sa mèche et la mèche est tombée. La femme a commencé à crier, ils sont partis avec la mèche. Elle a alerté toute la foule. Un passant qui venait dans la direction où la moto est partie est venu avec la mèche comme ça la main et a montré à la femme que c'est la mèche que tu pleures là. Ils ont jeté ça à la poubelle là-bas, j'ai seulement ramassé. Donc voilà ta mèche, tu vois. Et là la femme se retrouve à avoir une grosse honte, ok. Donc en fait, il faut être créatif. Tu mets un message dessus, par exemple, ok, qu'il faut payer la qualité. Et chez toi, tu vends la qualité. Et après, quand tu viens par la suite nous mettre, par exemple, ton produit, ton prix, tu viens nous vendre ton... Les gens sont plus réceptifs à ça parce qu'à un certain moment, tu as éduqué, parce qu'à un certain moment, tu as informé, parce qu'à un certain moment, tu as inspiré, parce qu'à un certain moment, tu as diverti. Ok. Tu as des personnes qui font les jus gazeux. Parle-nous du fait que c'est bio, rempli de vitamines, etc. Fais-nous une comparaison entre ton jus, ok, et les jus gazeux, sans mentionner le nom d'un jus gazeux en particulier, ok. Ne viens pas seulement nous dire jus de gingembre, je sais pas, 2000 francs, 3000, non, éduque-nous. Quels sont les bénéfices du gingembre? Viens nous parler de ça. Là, quand on prend là, on est, tu vois. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Établir une connexion émotionnelle. Ok? Donc, quand tu viens nous parler peut-être de ton jus de baobab, ok? Raconte-nous une histoire de comment on se retrouvait tout autour d'un arbre pour célébrer, pour nouer des liens ou renouer des liens. Et un jour, pendant que ton grand-grand-père vieillissant, fatigué, voulait prendre la parole, une goutte d'eau de baobab est tombée dans sa bouche. Et là, bam, il a soudainement repris force, revigoré. Et c'est cette essence-là que tu viens nous vendre. Ok? Bon, tu essaies d'établir une connexion, tu viens avec une histoire. Et tu as des gens qui tombent dedans. Ok? Non, il faut vraiment mettre ceci en pratique. 8 types de produits, 8 types de contenus que tu peux créer. L'attention, générer l'attention, générer l'interaction, la connexion émotionnelle, l'humour, le feedback, l'expert ou la référence dans ton domaine, attiser la curiosité, la vente. Ok? Et on a déjà parlé du dernier point qui est la forme de ton contenu.
la forme du contenu que tu peux créer. Ok. Tu peux créer du contenu sous forme de texte. Tu peux créer du contenu sous forme de visuel. Il peut s'agir de photos, de vidéos. Et tu peux même créer du contenu sous forme audio. Les podcasts par exemple. Donc, il faut, il faut connaître ces différentes formes-là. Ton texte peut devenir une newsletter, un article de blog, une publication sur les réseaux sociaux, ok? Un audio, un podcast. Okay? On retrouve de plus en plus de podcasts. Je mets souvent des podcasts sur Anchor. Okay? C'est un site où tu as la possibilité de mettre tes audios, de faire peut-être une thématique sur quelque chose, ou ton audience. Okay? Ton audience, par exemple, tu peux avoir, quand tu as étudié ton audience, des personnes de ton audience qui sont toujours en mouvement et pour qui peut-être tenir un téléphone à main afin de regarder la vidéo, ça peut être délicat, ou bien même de lire, ça peut ne pas être le moment. Tu peux décider de les toucher avec un podcast, avec un audio qui vont mettre là les écouteurs ou bien le casque, peut-être pendant qu'ils sont en train de voyager, et juste pouvoir écouter. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec nous ici pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, il y a Monsieur Esama qui dit que très intéressant. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a une question, quelqu'un peut par exemple activer son micro et là poser la question. Ok, quand Facebook bloque ta page, y a-t-il possibilité de l'activer? Bon, il faut comprendre, pour que Facebook bloque une page, il faut comprendre un peu pourquoi est-ce qu'ils le font en fait. Bon, ça c'est quelque chose que j'aime toujours dire, il faut toujours commencer par la question pourquoi. Et c'était un peu, je peux dire tout ce qu'on a vu aujourd'hui, se poser la question pourquoi. Parce que Facebook ne va pas simplement te bloquer juste parce qu'ils veulent te bloquer. Facebook va te bloquer quand tu n'es pas en accord avec la philosophie de leur plateforme. Quand tu n'es pas en accord avec les valeurs qu'ils véhiculent sur leur plateforme. Ils ont une certaine politique. Ok. Parfois sur leur publicité, quand tu veux faire une publicité avec eux, si tu viens avec des choses peut-être dénudées, ils ne vont pas valider ça. C'est pour cela qu'à un certain moment, et voilà même encore l'importance de la création de contenu. La création de contenu n'est pas uniquement orientée sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu par exemple, je parlais de la forme de contenu. Ok. Là, on parlait tout à l'heure de la forme de contenu, des formes de contenu qu'on peut créer. Et je parlais d'audio, qui est une forme de contenu. Facebook, on ne fait pas les audios dessus. Donc, tu peux être sur ton site internet et avoir ton podcast. Ou bien être sur une plateforme de podcast. Tu peux être sur ton site internet et avoir ton blog. D'accord? Donc, parfois, il faut avoir tes propres pages où tu vas rediriger les personnes afin d'éviter, par exemple, le blocage de Facebook sur un certain nombre de choses. Ils ont une politique au niveau du corps, tu vois. Donc, on ne veut pas voir,
particulièrement même les gains. Je pense qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui sont venues, que j'ai essayé de publier des gains, de mettre une vidéo et tout. Facebook refuse. Donc, ils ont cette politique-là où ils refusent un peu euh, les choses dénudées. Donc, parfois, ce qu'il y a lieu de faire, quand tu insistes un peu, ils vont te bloquer. Ce que tu peux faire, c'est par exemple avoir une page de vente, ok, où tu rediriges les personnes vers cette page de vente-là, ok. Donc, quand tu fais ça, je pense que ça passe nettement mieux. Une page de vente. Donc, par exemple, une page, une page de, une, une page de vente, dans une page, quand on parle de tunnel de vente, ok. Donc, tu peux avoir une page où tu rediriges les personnes afin que ce soit sur cette page-là que ces personnes voient. Ok. Allô? Yeah. Bonjour. Bonjour. Bonsoir en fait. Hein? Bonjour, bonsoir, bonjour. Je comprends bien l'explication d'avoir une autre page de vente. Je parle parce que c'est justement mon cas. Je faisais bien mes ventes sur ma page. Je les sponsorisais, je les faisais très bien. Mais après, il y a un mois, quand je voulais continuer mon sponsoring, justement, je me suis rendu compte que je n'avais plus accès. Je ne pouvais plus faire ça. Donc, je n'avais pas reçu de notification. Bon, je n'ai pas reçu de notification pour. Peut-être que je n'ai pas fait attention pour qu'ils ont bloqué ma page. Il te notifie toujours. Ah bon, je n'ai pas fait attention avec tout ce que chacun a fait aussi. Je peux peut-être faire attention. Mais je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait. Parce que quand je vois, je ne vais pas citer les noms, hein, de ces gains, elle n'a pas de problème. Mais comment est-ce que tu peux m'aider, moi, à faire la même chose sans être bloqué? Ok. Bon, la publicité, les règles changent. Les règles changent avec le temps. D'accord. D'accord. Les règles changent avec le temps. Donc, il y a des choses qui pouvaient passer sur Facebook il y a 4 mois qui ne passent plus aujourd'hui. Ok. Donc, ça, il faut prendre en considération. Et c'est pour cela aussi qu'on parle, par exemple, de forme de contenu que tu peux créer. Tu peux décider de vendre tes gains, par exemple, en utilisant une vidéo, pas nécessairement en utilisant une image. Ok. D'accord, c'est pour ça que j'ai donc voulu faire, comment vous appelez ça, les directs. Je n'ai pas aussi trop le temps de faire les directs. Il faut prendre peut-être 1 heure. Il faut préparer la pièce à laquelle je vais faire le direct. Tout à fait. Il faut aussi, j'ai jamais fait le direct, il faut avoir le cran de parler seul comme ça. Tout à Ça, fait. c'est d'abord la première chose. C'est cette barrière-là qui me coince actuellement. Donc, parler seul, c'est évident. Quand on regarde les autres, c'est intéressant de regarder les autres. Mais démarrer à parler seul comme ça, tu parles, tu ris, tu présentes. Bon, c'est ça qui me. Comment est-ce que je peux démarrer à faire un direct, démarrer pour un direct? Ok. Ce que je disais au départ, quand je disais que, au départ, j'ai dit que ta proposition de valeur est la première chose que tu dois regarder lorsqu'il s'agit de créer du contenu. Et dans ta proposition de valeur, j'ai cité 3 choses qu'il faut avoir là. Donc, tu dois connaître ton produit. D'accord? Tu dois connaître ton audience. Et tu dois te connaître toi-même. Donc, il y a des personnes pour qui le live n'est pas quelque chose. Les introvertis, tu vois, les types de personnalités, nous sommes uniques, ok? Nous sommes uniques. Donc, tu as des personnes pour qui se présenter en live, c'est pas un problème. Moi,
Moi, par exemple, Mais euh, moi, parce que je veux dire en fait, hein, mhm. c'est pas vrai. Comment, quand je vais faire mon direct là, est-ce que force, c'est le point de départ, est-ce que les gens vont m'écouter à l'instant où je vais commencer? Pas nécessairement. Il faut bâtir une audience. Ça prend du temps. C'est D'accord? justement ça. Ok. Il faut avoir la patience de bâtir une audience. Et les gens vont venir vers toi à cause de la valeur, Ajouter. simplement. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu vas ajouter pour que les gens viennent vers toi? Ok? Donc, tu es dans des personnes qui ont compris cela peut-être il y a 4 ans et ont commencé à bâtir un certain nombre de choses, à ajouter de la valeur à gauche, à droite, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Et tout cet ensemble-là, aujourd'hui est par exemple en train de payer pour ces personnes-là. D'accord? Donc, parfois, on regarde à ça et on se dit que c'est des choses, euh, comment Ouais, dire, bien, c'est ça. instantanées, que c'est soudain. Mais non, Hmm, il y a toute une stratégie derrière. Et il faut savoir que c'est progressif. d'accord. D'accord? Donc, les gens ne vont pas les gens ne vont pas venir sur ton direct en masse la première fois. Tu vas peut-être te retrouver à parler seul. Et il faut faire avec. La semaine d'après ou bien le mois suivant, tu reviens encore. Tu te retrouves peut-être à parler seul. 2 semaines après, tu viens encore, tu te retrouves à parler avec une personne. 2 semaines Ah, après, tu te d'accord. retrouves à parler avec 2 personnes, et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir la stratégie avant. Ok? Tu as la Hmm, stratégie, tu développes ta stratégie et tu te mets à déployer. Donc, on c'est a là où ça dit, prend on a stratégie. dit, on a dit pour la création de contenu, on a dit que pour la définition, et il faut retenir ça, c'est très important. On a dit que Hmm, la création de contenu, c'est une stratégie marketing, d'accord, qui permet mhm. d'atteindre nos objectifs business. Ok? Il faut Hmm. garder ça. Ça permet d'atteindre tes objectifs business. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas dans le business aujourd'hui, peut-être juste pour être présent là sur les 3 prochains mois ou bien sur les 4 ou 5 prochains mois. Tu es dans le business pour au moins être là sur les 5 voire 10 20 ans. Ok? Par Oui, rapport à ça, oui. tu élabores donc un certain nombre de choses. Ok? Et tu avances avec. Ok, Donc, merci. c'est très important. C'est très important de fonctionner ainsi. D'avoir la pensée vraiment de la durée. Et là, ça facilite un peu les choses. Ok. Il y a Patrick qui demande comme un catalogue WhatsApp. Ça, c'était par rapport à la question des dites. Je... Ouais. Oui. Donc, une page de vente. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, vas-y, on Bon, t'écoute. bon, c'est le pratique en question. Bon, euh, déjà, permets-moi un peu de revenir sur, tout le contenu et sur la dame qui vient de parler là. Mhm, Bon, juste pour préciser, c'est pour aller dans le même sens que toi, mhm. que bâtir une audience, ce n'est pas, par exemple, seulement faire des lives. Tout à fait. Bâtir une audience, c'est édifier, comme tu as dit. Mhm, C'est édifier, c'est éduquer, c'est beaucoup de choses, quoi. mhm. Ça, ce n'est pas des choses qu'on fait, disons, 6 mois ou bien 1 an, non. Tout à fait. Ce sont des choses qu'on fait 2 à 3 ans, bon, et après, ça paye. Tout à fait. Donc, c'est pas du là, comme on dit souvent au Tout Cameroun. à fait. Ça, c'est clair. Voilà. Ça me fait, Donc, bon, ça me fait un peu penser, je t'interromps un peu, ça me fait penser oui, à, pour ceux qui sont au Cameroun, il y a Muriel Blanche, ok? Muriel Blanche qui a fait des sketchs il y a peut-être, disons, 4 5 ans. Et voilà. il y a une vidéo de Léo avec Monsieur Mister Léo avec un autre artiste en featuring qui est sorti le mois passé, où Muriel Blanche, il y a Nabila, il y a, je
Je pense que c'est Lyon qui est aussi là. Donc, il y a un certain nombre de comédiens, un certain nombre d'influenceurs qui sont dans la vidéo. Et quand je demandais à mon ami qui gère un peu la maison de production là, combien il a payé à ces influenceurs là, il a refusé de me dire. Mais j'ai quand même ma petite idée parce que tu as une des personnes comme Muriel Blanche qui a par exemple pratiquement 1,5 million de followers vers qui tu pars pour dire ok, voilà, viens figurer dans ma vidéo. Donc, ce sont des personnes qui, il y a 5 ans ou 6 ans, faisaient les choses, 2, 3, 4, 5 personnes suivaient, et après, elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont continué à le faire, continué à ajouter de la valeur, continué à la... Et aujourd'hui, c'est toute une autre histoire. Malheureusement, c'est quelque chose que parfois on n'a pas la persévérance. La persévérance, ça, quoi. Parfois, on n'a pas ça. Parce que c'est aussi ça, quand tu publies quelque chose, surtout quand c'est sur la page avec les restrictions que Facebook a fait avec les pages là. Tout à fait. Tu publies quelque chose, tu peux voir le nombre de gens, les interactions. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour cela, honnêtement, c'est la raison pour laquelle nous devons focaliser sur la valeur ajoutée. Parce que ces gars, ce sont des entreprises. Ok? Ce sont des entreprises qui veulent faire de l'argent. Le moins de personnes organiques peuvent voir nos publications, nos vidéos, le plus ça les arrange. Parce qu'à un certain moment, on va dépenser de l'argent pour faire de la publicité. D'accord? Voilà. Et l'argent va entrer dans leur caisse. Donc maintenant, si on a un contenu qui ajoute de la valeur, les gens vont venir vers nous à cause de la valeur que nous sommes en train de présenter. C'est clair. D'accord? Donc c'est important. On peut pas lutter contre un algorithme. C'est quelque chose qui a déjà été programmé et qui change sans cesse. La seule façon de tenir face à ça, c'est d'avoir un contenu qui ajoute de la valeur. Ajoute de la valeur, c'est clair. Ah, totalement d'accord avec toi. D'accord.